réveil Skyrock PLM. La France va envoyer des instructeurs militaires en Arménie, alors que l'Azerbaïdjan et la Turquie ont annoncé la tenue de manœuvres avec la participation de 3000 militaires, 130 blindés, 100 pièces d'artillerie et plus de 20 aéronefs. La France a de son côté annoncé soutenir l'Arménie dans ce contexte tendu entre les deux pays. Elle a donc annoncé 3 axes de coopération militaire. Le premier vise à accompagner la réforme du ministère arménien de la Défense et la transformation de ses forces armées, y compris la nomination d'un conseiller militaire français à Erevan et des échanges avec la direction des ressources humaines de l'armée de terre. Le deuxième axe porte sur la formation au combat d'infanterie, notamment dans les domaines du combat débarqué, du combat en montagne et du tir de précision. Un axe qui va impliquer l'envoi d'instructeurs militaires français en Arménie. Le troisième axe concerne la défense aérienne avec la vente de radars GM20 et de missiles Sol-Air Mistral 3 à l'Arménie. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a cependant souligné que la défense Sol-Air ne serait déclenchée qu'en cas d'agression contre l'Arménie et qu'elle ne pourrait être mise en œuvre que dans de telles circonstances. Pendant un mois, une soixantaine de militaires des forces armées en Guyane ont participé à une grande opération de lutte contre l'orpaillage illégal qui s'est déroulée en collaboration avec les forces armées brésiliennes du 34e bataillon d'infanterie de la Selva. Leur mission principale consistait à intercepter les flux logistiques et à neutraliser les outils de production sur les chantiers d'orpaillage illégal qui étaient situés des deux côtés du fleuve Oyapock qui marque la frontière entre le Brésil et la Guyane, dans la région de Camopi, au sud-est de la Guyane. À l'heure du bilan de l'opération, de nombreux équipements ont été saisis, notamment des armes, des moyens de télécommunication, des équipements de chantier et de transport. L'escouade Very Shallow Water ou VSSW, qui est spécialisée dans les opérations de déminage en eau peu profonde au sein des forces avancées d'une opération amphibie, a récemment revu l'ensemble de ses procédures opérationnelles en se basant sur les enseignements tirés de l'exercice Orion, exercice que Skyrock PLM avait d'ailleurs couvert, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les podcasts dans la partie replay PLM interview de l'appli. Durant cet entraînement, plusieurs manœuvres ont été effectuées dans les conditions les plus réalistes possibles. Elles devaient permettre de former les nouveaux plongeurs de l'unité et de garantir leur maîtrise des équipements individuels et collectifs, dont certains très récents, qui permettent une grande agilité dans les modes d'action comme le sonar pour plongeurs ou la nouvelle embarcation Futura. L'escouade VSW a également validé son entraînement avec un exercice de synthèse de 36 heures, durant laquelle ils ont enchaîné un raid de nuit, des plongées de recherche, l'ouverture d'un chenal avec déminage de plage et une reconnaissance d'itinéraire. La Direction Générale de l'Armement a annoncé la qualification des versions véhicules de patrouille blindés observation artillerie ou VPB-OA et véhicules de patrouille blindés sanitaires ou VPB-SAN du Serval. Le premier est conçu pour transporter une équipe d'observateurs avancés Joint Terminal Attack Controller de l'artillerie pour assurer les communications entre les moyens engagés au sol et les capacités d'appui aérien. Le second est destiné à équiper le personnel médical mobile du service de santé des armées pour l'évacuation sanitaire. Il y en aura 135 livrés d'ici 2029 en complément des 196 Griffon sanitaire. Pour rappel, le véhicule Serval est un complément du véhicule blindé multirôle lourd Griffon qui remplace le véhicule de l'avant blindé et qui est conçu pour intervenir dans les zones de contact avec l'ennemi, dont la version VOA pour véhicule d'observation d'artillerie a été qualifiée l'été dernier et qui dispose à la fois d'un mât d'observation optronique, de moyens de pointage, de télémétrie et de désignation laser, ainsi que du système Murin qui est un radar d'observation. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.